Et donc salut à tous et bienvenue sur la première vidéo. Comme j'ai pas de concept et que je suis pas original du tout, je vais faire 3 anecdotes de vraies, une fausse. À vous de trouver laquelle est fausse du coup. Comme j'ai une vie de merde, ça risque pas d'être ouf. Donc... Et on commence avec la première anecdote maintenant, c'est parti. Donc l'histoire commence quand j'avais 8 ans. Et donc avec ma mère, on va au parc. Un petit parc en bas de chez moi et tout ça, avec des copines à elle et des potes à moi. 1 heure passe, 2 heures passent, tout va bien. Jusqu'au moment où on monte sur le toboggan. Et dans les parcs en bas des bâtiments, généralement, les toboggans, ils possèdent pas qu'un seul toboggan. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il y a des trucs à côté, dont parfois des échelles. Et ce qu'il se passe, c'est que je ne vois pas l'échelle. Je marche dans le vide. Tout simplement. Et bam! Dans les... Moi, sous le choc, je m'allonge par terre, je commence à pleurer. Ma mère arrive en paniquant avec toutes les autres darons. En mode, qu'est-ce qu'il y a Là, je vois tout noir, je commence à plus tenir debout. Bref, je suis pas loin du malaise en fait, là, tout simplement. Et donc la daronne appelle les pompiers. Les pompiers arrivent, je monte dans le camion. Et donc, quand on arrive aux urgences, les urgences me demandent de pisser dans un pot. Je reviens, 10 minutes passent. Le médecin arrive, demande à ma mère de sortir, et le médecin me dit « baisse ton pantalon ». Et donc ça, il commence à me mastiquer les... Il commence donc à... Et donc il demande à ma mère de rentrer, il regarde ma mère, il lui dit donc qu'on va devoir m'opérer. Donc là, ça va assez vite en vrai, c'est bloc opératoire, bam, putain. Je me réveille, plus de... Finalement, il n'y aurait que 2 anecdotes parce que, en fait, la 3e anecdote était assez nulle à chier. Du coup, j'ai pas préféré la mettre et en faire que 2. Comme ça, en plus, ça fait un concept original. Let's go! Je suis un danger public, en fait, parce que c'est pas possible de faire ça. Donc, un jour, en fait, mon père décide de me faire conduire pour ma première fois, en fait. C'est la première fois que je touchais un volant, tout ça, voilà, les pédales et tout ça, je savais même pas quand il fallait embrayer, tout ça, débrayer, embrayer, je sais pas, c'est pareil. Du coup, c'est la première fois que je le fais. Je le fais devant mon lycée, parce que devant mon lycée, il y a des arrêts de bus. Mais c'était un dimanche, donc il n'y avait pas de bus, du coup, on se servait de la route pour m'apprendre, quoi. Donc je le fais, enfin, il me fait conduire et tout ça, je passe la première, bam bam, je suis trop chaud, je me dis putain, je suis Max Verstappen, c'est une dinguerie. Genre carrément, je commence à taper des manœuvres et tout ça, bam bam bam, c'était marche arrière, marche avant. Passe la deuxième. Cette phrase-là, je vais m'en souvenir toute ma vie parce que c'est celle-là qui m'a frôlé ma maman en fait. J'ai failli canner avec le daron dans la voiture pour ma première fois. Je passe la deuxième, je cale. Déjà, la vie, elle voulait que j'arrête. Donc, je repars. Sauf que j'ai l'impression que j'allais vraiment vite en fait. Parce que le virage que je prenais d'habitude, je le prenais très bien là. Je passe en survirage là, en sous-virage. Donc moi, je panique. J'essaie de freiner, j'arrive pas. Je tourne le volant. Sauf que là où j'avais le volant, il y avait un rond-point. Un rond-point, je suis rentré en sens inverse dedans. Et mon père me dit « Freine, accélère, freine, accélère, freine ». Je panique totalement. Donc on rentre dans le rond-point. En sens inverse, la police arrive. Mon père met un gros coup de frein en main, hop là, dérapage sur le rond-point, et on se fait contrôler, parce que c'est bien évidemment illégal. Enfin, je crois, parce qu'en tout cas, j'ai vu ça dans le code de la route, et donc, petite amende, tout ça, et j'ai plus jamais retouché un volant de ma vie. Je ne comprends pas pourquoi, en vrai. Parce qu'en vrai, ça s'est pas si mal passé que ça. J'ai totalement oublié de faire l'outro, donc je la fais maintenant en voix off. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous, ça me donnera énormément de force pour continuer. J'ai beaucoup d'idées, donc merci énormément à ceux qui le feront, et à la prochaine. Et salam.